Le matin de son mariage s'élevait avec une beauté immaculée, digne des contes de fées qu'il lisait enfant. Dehors, le ciel était clair, avec de faibles rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres de la grande chapelle. Le lieu lui-même était à couper le souffle, un bâtiment ancien avec de hauts plafonds, des sols en marbre étincelants et des lustres scintillants comme des étoiles. On aurait dit que chaque détail avait été pensé pour créer un cadre parfait pour ce qui devait être le jour le plus important de sa vie. Les invités étaient arrivés tôt, discutant avec enthousiasme, leur douce maman flottant dans l'air. La pièce était remplie de fleurs blanches, dont le parfum délicat se mêlait à la douce et lourde fragrance de l'attente nerveuse. Il entendait les pas légers des demoiselles d'honneur au fond, un silence étouffé s'abattant sur la salle tandis que la musique du cortège commençait à résonner. Thomas se tenait près de l'autel, se regardant une dernière fois dans le miroir avant le début de la cérémonie. Il ajusta son costume parfaitement taillé, au tissu impeccable. Chaque bouton était en place, chaque pli net. Pourtant, malgré l'image impeccable devant lui, quelque chose clochait. Il n'était pas sûr de ce que c'était. Était-ce le poids de la journée? L'ampleur de l'engagement qu'il allait prendre? Son témoin, Danny, lui donna une tape dans le dos, le tirant de ses pensées. Du calme, mec. Tout ira bien. Amelia va être incroyable, dit Danny en souriant tout en ajustant son nœud papillon devant le miroir. Mais Thomas ne parvenait pas à chasser le malaise qui l'envahissait. Amelia, sa fiancée, était tout ce qu'il pouvait espérer. Belle, intelligente, chaleureuse et gentille. Elle avait le don de tout rendre facile, même si la vie n'était pas toujours clémente. Ils avaient traversé des épreuves ensemble, et il avait toujours admiré sa façon de garder le cap. Mais au fond de lui, quelque chose le tiraillait, un murmure de doute qu'il ne pouvait ignorer. Ce n'était pas à cause d'Amelia, c'était à cause de cette journée, du poids de cet engagement. Le bruit des portes qui s'ouvraient le ramena à la réalité. La musique changea et il tourna la tête tandis que le premier invité se taisait. Il la vit. Amelia. Elle apparut à l'entrée de la chapelle, encadrée par la lumière du soleil qui entrait par les hautes fenêtres. Son père, un homme grand et sérieux, marchait à ses côtés, la guidant vers l'autel. La foule semblait retenir son souffle tandis qu'elle descendait l'allée, chaque pas plus gracieux que le précédent. Sa robe de mariée était faite d'une exquise dentelle ivoire, de délicates perles et d'une traîne qui coulait derrière elle comme une cascade. Son cœur s'emballa, mais ce n'était pas l'excitation qui l'attendait. C'était un battement nerveux, comme si quelque chose allait mal tourner. Il essaya de refouler ce sentiment, mais il ne le quittait pas. Son regard parcourut son visage, cherchant du réconfort dans la douceur familière de ses traits. Mais son regard ne cessait de se tourner vers le fond de la pièce. Là, assise seule dans l'ombre du dernier rang, se tenait une femme. Son visage était partiellement caché par un voile, mais quelque chose en elle se démarquait, quelque chose dans sa façon d'être assise, l'immobilité de sa posture, la façon dont elle regardait droit devant elle sans cligner des yeux. C'était troublant. Elle était plus âgée, peut-être la fin de la quarantaine, avec de longs cheveux noirs qui tombaient en vagues autour de son visage. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans sa présence le troublait. Amelia continua son chemin vers l'autel, inconsciente du changement d'atmosphère. Les invités sourirent, certains versèrent même des larmes à la mariée. Mais Thomas ne put s'en empêcher. Son attention fut de nouveau attirée par la femme. Il cligna des yeux, tentant de se calmer. Elle devait être une invitée, quelqu'un invité par un membre de la famille d'Amelia. Pourtant, plus il la regardait, plus il se sentait mal à l'aise. Pourquoi était-elle assise là, seule, à le regarder? Dès qu'Amelia le rejoignit à l'autel, il força un sourire à son visage. Son sourire radieux illumina la pièce, mais le poids de l'instant lui parut plus lourd qu'il n'aurait dû. Il lui prit la main, mais son regard, malgré tous ses efforts, se porta de nouveau vers le fond de la chapelle. La femme avait disparu. À mesure que la cérémonie progressait, l'atmosphère était chargée, presque pesante. L'échange des vœux se déroula dans un flou, mais Thomas était loin des belles promesses qui s'étaient faites.
son attention se reporta sur cette femme. Il ne put s'empêcher de se demander si elle essayait de lui dire quelque chose. Était-ce un avertissement? Un signe? Sa pose s'accéléra tandis que le prêtre poursuivait la cérémonie. Il sentait la main d'Amelia dans la sienne, chaude et réconfortante, mais ses pensées continuaient de tourbillonner. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un avait des objections à l'union, le cœur de Thomas fit un bond. « Qu'est-ce que je fais ?» Cette pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. C'était irrationnel, déplacé, mais cela semblait si réel. Le regard de la femme l'avait transpercé, comme si elle l'avertissait de quelque chose qui le dépassait. Mais, alors que la cérémonie atteignait son paroxysme, la voix intérieure, ce murmure lancinant, se fit plus faible. Amelia lui souriait, le regard plein d'espoir et d'amour. C'était censé être le moment le plus heureux de leur vie. Ce n'est que de la nervosité, se dit Thomas. J'attendais ce jour avec impatience, et il est arrivé. Tout va bien. Au moment où le prêtre les a déclarés mari et femme et que les invités ont éclaté en applaudissements, Thomas a esquissé un sourire forcé. Mais ses mains tremblaient, et pendant un bref instant, il aurait pu jurer avoir revu l'ombre de la femme, debout au fond de la chapelle, les yeux rivés sur les siens. Il détourna rapidement le regard, se concentrant sur Amelia, qui le rejoignait déjà, les bras tendus pour l'enlacer. « Je t'aime », murmura-t-elle doucement en l'enlaçant. « Je t'aime aussi », répondit Thomas d'une voix creuse, presque distante. La sensation du regard de la femme le hantait encore. Et pour la première fois, alors qu'il embrassait sa nouvelle épouse, il ne put pleinement savourer la douceur de l'instant. La réception fut magnifique. Les tables étaient ornées de décorations raffinées, et les invités se mêlaient à la douce lumière des lustres. Rires et verres trinquants emplissaient l'atmosphère tandis que chacun célébrait l'union de deux amoureux. Mais Thomas ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qu'il avait ressenti tout au long de la cérémonie. Au fil de la soirée, il essaya de chasser ses pensées. Il dansa avec Amelia, rit avec ses amis et bavarda avec sa famille. La nuit sembla filer, et pourtant, le visage de cette femme, avec son regard sombre et perçant, persistait dans son esprit. Vers minuit, après le toast et les premières danses, Thomas sortit prendre l'air. La brise fraîche lui caressa le visage et, pour la première fois de la journée, il ressentit un léger soulagement. Il s'éloigna de l'agitation de la réception, les sons de la musique et des conversations s'affaiblissant à chaque pas. C'est alors qu'il entendit une voix. « Tu devrais partir. Ne continue pas. Il n'est pas trop tard. » Thomas se figea, le cœur battant la chamade. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Puis, dans l'ombre, la femme réapparut, la même qu'il avait vue plus tôt dans la chapelle. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés et fixes, et elle s'avança vers lui d'un pas lent et posé. « Qui es-tu » demanda Thomas, la voix crispée par la peur et la confusion. Il recula, incertain si c'était réel ou une simple hallucination. La femme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle le regarda, les yeux emplis de tristesse. « Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard », répéta-t-elle d'une voix basse, presque comme une incantation. « Amelia, elle fait partie de quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Sa famille a des projets pour toi. Des projets auxquels tu ne peux échapper. » L'estomac de Thomas se serra, un frisson lui parcourut les veines. « De quoi parles-tu » Il voulait demander, mais les mots ne sortaient pas. Les mots de la femme sonnaient comme un avertissement, un appel pressant de quelqu'un qui avait vu quelque chose de terrible dans le futur, mais comment cela pouvait-il être réel? Je ne comprends pas Amelia, c'est ma femme, Thomas Tamar, qui essaie de donner un sens à cette folie. Elle n'est pas comme ça. Elle est gentille et aimante. Tu as tort. La femme tendit la main, tremblante, mais sa voix était ferme. Je n'ai pas tort. Elle l'ignore, mais sa famille est liée à d'anciens et sombres rituels. La cérémonie que vous venez de vivre n'était pas censée être une célébration. C'était un rituel, un sacrifice. Votre vie, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer.
Thomas fit un pas en arrière, l'esprit disposé. Les mots n'avaient aucun sens, et pourtant, il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose dans sa façon de parler, qui le remplissait d'effroi. La malédiction avait déjà été lancée. La cérémonie a commencé. Si vous restez, vous ferez partie de leur plan. Vous serez piégé dans quelque chose de bien pire que vous ne pouvez l'imaginer. Les paroles de la femme restèrent suspendues dans l'air, lourdes de sens. Elle n'attendit pas la réponse de Thomas. Elle fit demi-tour et s'éloigna, disparaissant dans la nuit aussi vite qu'elle était venue. Pendant le reste de la soirée, Thomas ne pensa à rien d'autre qu'à la conversation qu'il venait d'avoir. L'avertissement de la femme résonna dans son esprit, occupant chaque recoin de ses pensées. Il essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'un rêve étrange ou d'une hallucination. Mais tout en lui criait que non. Amélia l'attendait à l'intérieur, souriante, discutant avec ses amis, riant. Tout semblait normal, mais Thomas ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment profond que quelque chose n'allait pas du tout. Était-ce simplement le stress de la journée? Ou avait-il entrevu quelque chose de plus sombre, quelque chose que personne ne pouvait voir? L'idée d'annuler le mariage lui traversa l'esprit. Mais il ne pouvait pas. Comment aurait-il pu, après tout ça? Il aimait Amélia. Il lui avait promis d'être avec elle pour toujours. Mais les paroles de cette femme l'avaient profondément bouleversé. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui serait arrivé s'il n'était pas sorti. Que serait-il arrivé s'il ne l'avait jamais vue? Se dirigerait-il vers quelque chose de bien plus sombre qu'il ne l'imaginait? Alors que la réception touchait à sa fin, les invités commencèrent à s'éclipser, laissant le couple seul sur place. Thomas et Amélia partagèrent un moment de calme, échangeant de doux sourires et murmurant des mots. Pourtant, malgré l'amour qui emplissait la pièce, Thomas ne parvenait pas à contenir ses pensées. Il devait prendre une décision, et vite. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et la salle qui commençait à se vider, Thomas et Amélia se retirèrent dans leur chambre d'hôtel. La journée avait été épuisante, pleine d'émotions, de joie et de célébration. Mais maintenant qu'ils étaient seuls, le malaise de Thomas commença à revenir, s'infiltrant dans le silence de la pièce comme un épais brouillard. Amélia était encore pleine d'excitation, les yeux pétillants tandis qu'elle parlait de leur avenir commun, de leur projet de lune de miel et de leur rêve de fonder une famille. Mais Thomas ne parvenait pas à se concentrer sur ce qu'elle disait. Il ne pensait qu'à la femme, à l'avertissement et aux terribles sentiments qui le rongeaient. « Tom, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix d'Amélia interrompit ses pensées. Elle avait remarqué son silence, son regard distrait. Elle s'approcha, l'inquiétude obscurcissant son visage. « Tu as été si distante ce soir. Quelque chose te tracasse. » Thomas la regarda avec un pincement au cœur. Il l'aimait. Vraiment. Mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Comment pouvait-il lui expliquer qu'une inconnue l'avait averti d'un danger qu'il ne comprenait pas entièrement? Que les paroles de cette femme l'avaient frappé comme un éclair? Comment pouvait-il lui dire qu'il craignait que leur mariage, leur avenir commun tout entier, ne soit déjà souillé par quelque chose de sombre et de dangereux? Par je ne sais pas, murmura finalement Thomas en se passant une main dans les cheveux, frustré. C'est juste que je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose ne va pas. Comme si nous avions fait une erreur. Amélia fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Tu es juste fatigué. Tu as eu une longue journée. Nous sommes mariés maintenant, Tom. Tout est parfait. Elle lui prit la main et la serra doucement, comme pour le rassurer. Mais Thomas ne parvenait pas à chasser la terreur qui l'envahissait. Il n'y avait pas de moyen simple d'expliquer la terreur qui l'avait saisi depuis l'apparition de la femme. Il voulait croire que tout irait bien, que cet avertissement n'était que le fruit du stress ou de son imagination. Mais une petite partie de lui ne pouvait nier la possibilité que quelque chose de pire se préparait, quelque chose qui échappait à son contrôle. J'ai juste besoin d'air, dit Thomas en se levant brusquement. J'ai besoin de me vider la tête. D'accord, mais ne tarde pas,
répondit Amelia d'une voix douce et inquiète. Je n'aime pas te voir comme ça. Thomas sortit de la chambre d'hôtel dans l'air frais de la nuit, espérant que la brise fraîche apaiserait ses pensées. Les rues étaient calmes, et le doux bourdonnement de la ville semblait lointain, presque irréel. Il errait sans but, son esprit repassant sans cesse l'avertissement de la femme. Tu devrais partir. Ne continue pas. La famille d'Amelia a des projets pour toi. Ces mots résonnèrent à ses oreilles comme un disque rayé. Il essaya de les repousser, mais ils s'accrochaient à lui, se resserrant autour de sa poitrine à chaque pas. Thomas ne savait pas où il allait, mais il se retrouva dans une ruelle sombre, isolée du reste du monde. Les ombres semblaient s'allonger dans la pénombre des lampadaires, et un frisson soudain lui parcourut l'échine. C'est alors qu'il la revit. La femme. Elle se tenait au fond de l'allée, la silhouette plongée dans l'obscurité. Ses yeux perçants croisèrent les siens, et Thomas sentit l'air autour de lui se refroidir. Il fit un pas prudent en avant, le cœur battant la chamade. « Que me veux-tu » demanda Thomas, la voix tremblante malgré ses efforts pour rester calme. « Tu es venu » dit la femme d'une voix creuse, presque triste. « Je te veux. Tu aurais dû m'écouter. » Thomas fit un autre pas, la respiration haletante. « Je ne comprends pas. Pourquoi me fais-tu ça ?»« J'essaie de te sauver » répondit la femme, la voix brisée. « Je sais ce qui va arriver si tu restes avec elle. Si tu ne pars pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie. »« Amelia n'est pas comme ça » dit Thomas en secouant la tête. « C'est l'amour de ma vie. Je ne vais pas la quitter comme ça. »« Tu ne comprends pas » répondit la femme, les yeux embués de larmes. « Sa famille n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle est liée par une ancienne malédiction, transmise de génération en génération. Et toi, tu es celle dont elle a besoin. Tu es le sacrifice qu'ils attendaient. » L'esprit de Thomas s'emballa. Un sacrifice. « S'il te plaît, écoute-moi » continua la femme en s'approchant, le visage empli d'impatience. « La malédiction te consumera. Si tu restes, tu seras prisonnière de leur monde à jamais, incapable de t'échapper. Tu seras une marionnette, un pion dans leur jeu pervers. Ta vie ne t'appartiendra plus jamais. » Thomas sentit une sueur froide lui perler au front. Les paroles de la femme semblaient résonner dans le silence de la nuit, devenant plus fortes, plus claires, plus insistantes. Son monde entier tremblait, se décomposait sous ses yeux. « Que dois-je faire » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Laisse-la » dit la femme, les yeux brillants de désespoir. « Avant qu'il ne soit trop tard. Le choix t'appartient, mais tu dois agir maintenant. Si tu attends, ce sera fini. Tu seras à eux pour toujours. » Avant que Thomas puisse répondre, la femme se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la nuit aussi silencieusement qu'elle était venue. Thomas se tenait seul dans la ruelle, l'esprit empli de doutes et de confusion. Son cœur était déchiré entre l'avertissement de la femme et la vie qu'il avait construite avec Amelia. « Comment pourrais-je la quitter » pensa-t-il. « Je l'aime. Je lui ai fait des vœux. Elle est tout pour moi. » Mais les paroles de la femme persistaient dans son esprit. Elles avaient pris racine dans son âme, et chaque parcelle de lui hurlait qu'il était entraîné sur un chemin irréversible. Si ce qu'elle disait était vrai, Amelia n'était pas seulement son épouse, elle faisait partie de quelque chose de bien plus sombre. Et s'il restait avec elle, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Thomas savait qu'il avait un choix à faire, un choix qui pourrait tout changer. Pouvait-il abandonner la femme qu'il aimait, la vie dont il avait rêvé, pour sauver sa vie? Ou allait-il ignorer l'avertissement et risquer de tout perdre à cause d'une ancienne malédiction qu'il ne comprenait pas? Alors qu'il se retournait pour retourner à l'hôtel, il sentit le poids de la décision peser sur lui comme une pierre. Le temps pressait. La cérémonie avait déjà eu lieu, et le temps pressait. La question était, arriverait-il à temps? Le lendemain matin, le soleil se levait lentement à l'horizon, projetant sa douce lumière dorée sur la ville. L'hôtel était calme et le monde extérieur semblait paisible, comme si rien n'avait changé.
Mais dans l'esprit de Thomas, tout était différent. Les événements de la nuit précédente l'avaient profondément bouleversé. Il ne pouvait échapper au sentiment que l'avertissement de la femme était vrai, que quelque chose se préparait, quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Amelia s'était réveillée tôt, comme toujours. Son excitation pour leur lune de miel était palpable, et elle traversait la pièce en fredonnant doucement, se préparant pour la journée à venir. Mais Thomas ne ressentait pas cette joie. Il se sentait paralysé, incapable de se concentrer sur autre chose que le poids de la décision qui l'attendait. Elle remarqua immédiatement que quelque chose clochait. « Tom, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix d'Amelia était douce, pleine d'inquiétude. Elle se tenait près du lit, le regardant, les sourcils froncés. « Tu n'as presque pas parlé de toute la matinée. Es-tu toujours bouleversé par la nuit dernière ?» Thomas soutint son regard, le cœur serré. Comment pouvait-il lui expliquer cela? Comment pouvait-il lui dire que sa vie était menacée par une malédiction? Que tout ce qu'il pensait savoir sur leur amour, leur avenir, était peut-être un mensonge. Amelia, commença-t-il d'une voix tremblante. Je réfléchis à ce qui s'est passé hier soir. Anne, il faut que je te dise quelque chose. J'ai vu quelqu'un. Une femme. Elle m'a mis en garde contre quelque chose, à propos de toi, de ta famille. Elle a dit que ta famille n'était pas ce qu'elle semblait être. Le visage d'Amelia se figea. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. « Quelle femme ? Pourquoi dis-tu ces choses ?» Thomas hésita. Les mots lui semblaient étranges, mais il fallait les dire. « Elle m'a dit que ta famille était maudite, qu'elle avait besoin de moi pour quelque chose. Elle a dit que je faisais partie d'un plan, d'un sacrifice. » Les yeux d'Amelia se plissèrent. « C'est dingue. Tom, qu'est-ce que tu veux dire? C'est dingue. Je sais que ça paraît fou, mais quelque chose cloche. Je ne peux pas ignorer ce sentiment, Amelia. Je crois que toi et ta famille êtes liés à quelque chose de sombre. Et j'ai peur. J'ai peur que si je reste, je perde tout, ma liberté, ma vie, et même toi. » Amelia recula, la main tremblante sur sa bouche. Elle voyait la peur dans ses yeux, et même si elle ne comprenait pas tout à fait, elle savait qu'il ne mentait pas. Quelque chose le troublait profondément. « Je ne comprends pas. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Nous sommes mariés. Nous commençons notre vie ensemble. » Thomas se leva lentement, la voix pleine d'incertitude. « Je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas te quitter. Mais si cette malédiction est réelle, si je reste avec toi, je ne sais pas si je serai un jour à nouveau libre. Je ne sais pas ce qui m'attend. » Pour la première fois, le visage d'Amelia s'adoucit et ses yeux se remplirent de larmes. « Tom, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je t'aime. Je ne fais partie de rien de tel. Tu dois me croire. »« Je le voudrais, » murmura Thomas d'une voix brisée. « Mais je ne sais pas si j'en serai capable. Pas après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. C'est plus grand que nous, Amelia. Tu n'es pas seulement ma femme. Tu fais partie de quelque chose de bien plus sombre que tu ne le penses. » Amelia resta là, stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'il disait. Avait-elle vraiment participé à quelque chose d'aussi dangereux? Sa famille lui cachait-elle un lourd secret? La tension entre Thomas et Amelia était insupportable. Pendant des heures, ils restèrent assis en silence, tous deux incertains de ce qu'ils allaient faire. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors qu'ils étaient censés partir en lune de miel, que Thomas prit enfin une décision. « Je dois savoir la vérité, » dit-il soudain en se levant. « Je dois aller voir ta famille. Je dois leur demander ce qu'ils savent. Je dois affronter cette situation sans détour. » Le cœur d'Amelia se serra. Elle avait toujours fait confiance à sa famille, mais à présent, le doute s'était installé au plus profond d'elle. Elle ignorait ce que sa famille lui cachait, mais elle devait découvrir la vérité pour elle-même et pour Thomas. Ensemble, ils se rendirent au domaine familial,
le poids inquiétant de la journée pesant sur eux. À leur arrivée, la grandeur familière du domaine leur parut froide et lointaine. L'air semblait lourd et, pour la première fois, Thomas eut véritablement peur de ce qui l'attendait à l'intérieur. Les parents d'Amelia les accueillirent chaleureusement, comme d'habitude, mais une tension inquiétante flottait dans l'air qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. C'était comme si les murs eux-mêmes les observaient. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda sa mère, le regard tourné entre Amelia et Thomas. « Vous semblez tous les deux troublés. »« Il faut qu'on parle, » dit Thomas d'une voix tremblante. « Il faut qu'on sache la vérité. Que se passe-t-il dans ta famille? Pourquoi cette femme a-t-elle dit ça ?» Ses parents échangèrent un regard entendu. Ils restèrent silencieux un instant, avant que son père ne soupire en secouant la tête. Amelia. Thomas, il y a quelque chose que nous t'avons caché. Quelque chose que nous avons caché pendant des années. Ta famille est liée par une ancienne malédiction. Et nous t'attendions. Nous m'attendions. Répéta Thomas, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. Comment ça, tu m'attends? Que veux-tu de moi? Le père d'Amelia regarda Thomas avec regret. Nous n'avons jamais voulu que tu la prennes de cette façon. Mais il est temps que tu saches la vérité. Vous êtes la clé pour briser la malédiction. Vous avez été choisis. Amelia et vous êtes la dernière pièce du puzzle. Si tu restes, tu feras partie de notre monde pour toujours. Et si tu pars, eh bien, tu ne pourras jamais t'échapper. Quoi que tu fasses. Le monde d'Amelia s'écroula. Toutes ses croyances, toute sa confiance en sa famille, s'effondrèrent. L'horreur de ce qu'elle venait d'apprendre sur elle-même, sur Thomas, la frappa avec une telle force qu'elle en eut du mal à respirer. « Je ne veux pas être mêlé à ça, » dit Thomas d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je veux vivre. Je voulais être libre. » Mais la vérité avait été révélée. Et personne ne pouvait échapper à l'emprise du destin. Le sombre secret de la famille avait été révélé. Et maintenant, c'était à Thomas et Amelia de décider quoi faire. Accepterait-il la malédiction et s'engagerait-il dans quelque chose de plus sombre qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Ou risquerait-il tout pour se libérer de ses chaînes? Finalement, Thomas choisit de se battre. Accompagnés d'Amelia, ils quittèrent le domaine familial, choisissant un avenir de liberté malgré l'incertitude qui les attendait. La malédiction les avait peut-être liés autrefois, mais elle ne pouvait les retenir éternellement. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne African Folk Tales.